Bonjour mon frère. J'aimerais que tu nous parles un peu de la révélation. C'est vrai que je pense qu'on avait déjà abordé ce sujet une fois, mais j'aimerais que tu approfondisses un peu le sujet. La révélation. Dans la religion, on nous parlait d'attendre, d'être patient et d'attendre que Dieu nous parle. Dieu nous parle par des songes pour se marier, de voir sa femme dans des rêves. C'est ce qu'on nous disait dans la religion. Pour toi, qu'est-ce que tu penses que la révélation, c'est quoi? La révélation. Bonjour à tous. C'est encore un moment de partage avec beaucoup de joie qu'on se retrouve encore ce matin pour avoir cet échange. Et nous savons que nos échanges sont d'habitude et davantage alimentés par nos préoccupations, nos quotidiens, tout ce que nous rencontrons, nous vivons dans notre existence. Parce que aussi, il faut mentionner que le quotidien que nous menons a beaucoup d'enseignements. Dans notre quotidien, il y a beaucoup de choses que nous pouvons découvrir et ça nous permet de grandir. Avant de revenir sur le mot révélation, parce que quand on dit révélation, c'est quoi la révélation? N'est pas différent de tout autre mot pour l'être cosmique. Quand un mot sort ou est prononcé, elle doit normalement avoir un sens et l'amener quelque part. Bon, et comme tu le disais, dans certains milieux, c'est des mots qui restent encore beaucoup plus mystérieux. Et on a dit révélation, et cela est le ressort ou réservé pour un type de conscience qu'on pourrait appeler chrétien ou je ne sais pas moi. Et les gens vous disent, comme par exemple, que pour avoir une femme ou faire quelque chose, un enfant, il faut que Dieu le révèle. Ou alors, quelqu'un te dit, Dieu ne m'a pas encore révélé que peut-être je quitte mon emploi ou que je trouve un emploi ou que j'aille quelque part, que je voyage. Parce que même certaines personnes, pour aller rendre visite à la famille ou à un ami, il attend qu'on lui révèle. Donc cela doit être révélé. Et certains gens aussi te disent carrément aujourd'hui, Dieu ne révèle plus les choses aujourd'hui les gens. Vous voyez un peu que Dieu ne révèle plus. Mais pourtant, c'est quoi révéler? Parce que quand on dit révélation renvoie tout simplement à une information. C'est-à-dire que révéler, on te donne une information dont tu étais ignorant, une information que tu n'avais pas. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est que même le journal qui regarde, c'est de la révélation. Et même le journal qui regarde, les journaux qui lisent, papier presse, ils partent dedans parce qu'ils veulent avoir une information qu'ils n'en avaient pas. Donc on va leur révéler quelque chose. Quand vous allez à l'école, et plus vous quittez une classe à une autre, ce qu'on vous donne à la cible, ce n'est pas ce qu'on vous donne au coup préparatoire. Ce que tu as en 6e, ce n'est pas ce qu'on t'a donné en 5e. Donc en 5e, on te révèle ce qu'on ne t'a pas révélé en 6e. Donc tu vois, la révélation est une augmentation d'informations sur ce que tu n'avais pas. C'est ce que révélation veut dire. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, la partie qui est importante, c'est que qui révèle à qui? Vous voyez un peu? Qui révèle à qui? Parce que si moi, il faut qu'on me donne une information que je n'en avais pas, qui me donne l'information? Est-ce que vous voyez un peu? Qui me donne l'information? Et généralement, parfois, vous allez voir que les informations, certaines personnes, pour avoir même l'information sur leur propre existence, il faut qu'ils aillent chercher ça, soit dans le livre, soit sur Internet, ou je ne sais pas moi où. Regarde par exemple, les gens pensent que quand on dit on a révélé, ça vient de Dieu. Vous voyez un peu? Ça vient de Dieu. L'univers, c'est-à-dire tout notre quotidien est révélé. Tout notre quotidien est révélé. Vous voyez un peu? Quand j'entre dans le monde, on me révèle mon nom. Est-ce que tu vois un peu? Oui. Quand j'entre à l'école, on me révèle mon niveau. Vous voyez un peu? Oui. Donc, vous allez voir que tous les jours,
on nous révèle quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc ça fait en sorte que la révélation, ce qu'il faut bien regarder et chercher dans le mot révélation, c'est que quelle est la source qui me révèle l'information. Est-ce que vous voyez un peu? Non? Parce que si ce que je fonctionne avec au quotidien, et pourquoi on me révèle quelque chose? Pourquoi on me révèle? On me révèle pour que je puisse me déployer avec, pour que je puisse marcher avec. Est-ce que vous voyez un peu? Pour que je puisse me construire avec. Donc l'information qu'on me donne, c'est pour me permettre de me construire. C'est pour me permettre d'aller quelque part, d'arriver quelque part. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça le but de la révélation. Sans révélation ou sans transmission d'informations, personne ne peut bouger. Je vous prends un exemple par exemple. Quand les gens se couchent et que le matin, ils vont faire quelque chose, vous allez voir qu'on va lui révéler ça la nuit, d'une manière même inconsciente, vous voyez un peu, ou alors avant qu'il n'aille se coucher, on lui a déjà donné une direction qu'on va appeler la révélation. Bon, maintenant, on peut te révéler les choses en avance. Si tu prends par exemple le cas, par exemple, des élèves, vous allez voir, les cours des élèves sont programmés. Alors l'enseignant vient, il ne fait pas son cours. Quand il n'a pas pu finir son cours, la seule chose qu'il peut faire, c'est de dire aux élèves que bon, nous allons rattraper le cours. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous allons rattraper le cours. Et pour rattraper le cours, il faut qu'on leur donne un programme. On lui révèle une date. Tu comprends un peu? Donc quand on lui révèle la date, il va partir. Quand vous allez chez le médecin, vous prenez un rendez-vous. Le médecin va vous donner une date. On peut te recevoir. Donc on t'a révélé la date de la rencontre, de l'information. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la révélation, c'est tout simplement de l'information qu'on me donne pour pouvoir me mettre en mouvement. C'est ça la révélation. Bon, comme je le disais, la révélation ne dépend pas. C'est-à-dire que la révélation, celle qui te transforme, doit être, elle doit te révéler qui tu es et te révéler qui est la source qui te révèle l'information. Et aujourd'hui, la majorité, c'est-à-dire la population mondiale, ce qui les est révélé, c'est ce que ceux qui ont construit le système mondial veulent qu'ils sachent. Tu vois un peu? Et ce qui est quand même mystérieux à l'intérieur, c'est que ce que le monde révèle aux gens, les gens sont allés jusqu'à décrire cela que c'est Dieu qui les révèle. Est-ce que vous voyez un peu, non? C'est pourquoi vous voyez parfois certaines personnes vous disent que Dieu a donné l'intelligence aux blancs pour pouvoir faire tout ce qu'on voit. Parce que quand on dit donner l'intelligence, ça veut dire qu'on lui révélait ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que vous comprenez un peu? Bon, pourtant, la révélation dans sa dimension verticale est réelle, elle est vraie. Quand vous allez dans les Écritures, on vous dit la révélation de ta parole, n'est-ce pas, m'éclaire. Parce que la première chose que la révélation fait, c'est de t'éclairer. Ce n'est pas de te dire va cultiver. Parce que les gens confondent, parce que l'information te met en mouvement. Alors, qu'est-ce qu'elle te demande de faire concrètement? La révélation te demande de faire quoi concrètement? Vous voyez un peu? Et quand tu dis non, pour ouvrir ma boutique, cela m'a été révélé. Tu vois un peu? Pour prendre telle femme, cela m'a été révélé. Pour faire tel enfant, ça m'a été révélé. Tu vois un peu? Pour que j'aille en France, ça m'a été révélé. Et je suis parti, on m'a donné le visa. À partir de là, le gars te jure que c'est Dieu qui lui dit de faire ça. Parce que ça marchait. Mais ce que les gens ne savent pas, qu'il y a des révélations qui ne marchent pas. Parce que quand ça ne marche pas, ils ne disent plus. Ils disent que non, ils ne disent même plus que c'est la révélation. La révélation est chantée sur tous les toits quand ils pensent que la chose a satisfait ses intérêts. Mais comme je le disais, la révélation, il est dit que la révélation de la parole m'éclaire. Tu vois un peu, non? Et dans ma version en anglais, il dit the power of the word give light to my spirit. Ça donne la lumière à mon esprit. Donc ça donne la lumière. Et quand ça donne la lumière à ton esprit, ça veut dire que tu es déconnecté de la conscience du monde. Tu cesses d'être le monde parce que la révélation vient t'affranchir du monde. Tu vois? Donc tu cesses d'être le monde produit sociétal pour devenir
une projection ou la projection visible de la parole, de la lumière. Voilà le but de la révélation. Et vous allez voir que tous les grands esprits qu'on a présentés dans les livres sacrés, même dans d'autres livres qui n'est pas la Bible, vous allez voir qu'on vous disait tout que on peut l'appeler Dieu, hein, on peut l'appeler tout ce qu'on veut. On dit, l'Éternel dit, la source lui dit, ou alors le Tao lui dit, ou alors Bouddha lui dit. Donc tu vois que la source, ces esprits-là sont conscients de la source qui leur révèle de faire quelque chose. Et c'est pourquoi tous ceux qui vivent dans la révélation, ils n'ont pas peur de partir de leur corps. Ça, c'est que les gens ne savent pas. Parce que quand tu découvres la source de la révélation, tu n'as plus peur de ce que le petit peuple a peur. Mais quelqu'un va te dire que moi aussi Dieu m'a révélé. Dieu qui lui révèle, c'est la presse. Le Dieu qui lui révèle, c'est la télévision. Le Dieu qui lui révèle, c'est Internet. Tu vois, il va sur Internet et puis on lui révèle les choses et il revient et te dit, on m'a révélé. Avant que tu poses ta question, je regarde au niveau de la source. Quand tu comprends bien quelle est la source qui te révèle, tu deviens plus puissant. Il y a une petite histoire dans la Bible qui m'intéresse beaucoup. L'affaire de Corée, entre Moïse et les fils de Corée. Alors, les fils de Corée disent que Dieu me parle aussi. C'est-à-dire le Créateur lui parle, c'est-à-dire lui révèle. Lui révèle d'eux. Alors, Moïse dit, ok, c'est pas un problème. Comme actuellement, Dieu te parle, te révèle aussi, il n'y a pas de souci. Rencontrons-nous donc à la tente, devant la tente de la rencontre. Et voici les signes pour prouver que moi, Moïse, c'est par révélation. Et celui qui me révèle, je suis conscient de la chose. Voici ce qui va faire la différence entre nous deux. Si moi, ma révélation est verticale, alors ce qui va t'arriver, c'est ce qui arrive au commun des mortels. Mais si ma révélation vient d'en haut, non, si ma révélation vient du monde, ce qui t'arrive, ça serait ce qui arrive aux gens du monde. Mais si ma révélation vient d'en haut, ce qui va t'arriver serait différent de ce qui arrive au commun des mortels. Est-ce que tu vois? Corée dit, d'accord, il n'y a pas de souci, puisque Dieu nous parle aussi. Il dit, nous nous rencontrons, vous et ta famille, tout le monde. On dit, il y a eu 250 personnes qui sont allées du côté de Corée pour se rencontrer contre Moïse. Alors, tu sais ce qui s'est passé? On dit, l'Éternel qui révèle à Moïse et sonde et montre à Moïse ses secrets les plus intimes pour prouver aux yeux du monde que c'est lui qui révèle à Moïse qui Moïse est et quelle est la direction à prendre avec Israël, a ouvert le sol. On dit la bouche de la terre s'ouvre, ou la bouche de la terre s'est ouverte pour avaler Corée et tous ces gars. 250 personnes ont été avalées par la terre. Donc, la terre, c'est en ce moment où les êtres se sont rendus compte que, les êtres humains se sont rendus compte que même la terre sur laquelle on marche est un être vivant. Oui. Vous voyez un peu? Qui a une bouche et qui peut s'exprimer comme toute composante de l'univers qui est vivant. Donc, quand la terre s'ouvre, elle avale les 250 personnes qui se prenaient pour des êtres à qui on révèle aussi des informations. À ce moment-là, tout a été bien clarifié et éclairé que les autres n'avaient pas de révélation. Et que leur révélation, ou ce qu'ils appelaient révélation, venait carrément du monde. C'est pourquoi tu vois, ils ont été très hostiles, très agressifs envers Moïse. Donc, c'est de ça qu'il est question. La révélation a d'abord pour objectif et pour but de transformer le sujet que tu es. Donc, si tu as la révélation, et la révélation ne te montre que comment avoir une femme comme tu disais, construire une boutique, et puis acheter une voiture, c'est que cette révélation, tout le monde peut l'avoir. Hein. Puisque le monde entier, c'est-à-dire les humains sont connectés à l'univers. Et l'univers est une source. Elle révèle aussi ce qu'elle est à ses enfants tous les jours. Est-ce que tu comprends? Maintenant, l'autre point toujours sur la révélation, c'est que tout ce qui est venu à l'existence est venu par révélation. Donc l'univers elle-même a vu le jour par révélation. Je dis par révélation. Parce que tu vois, quand on dit révéler, ça veut dire c'est une parole qui est
annoncée. C'est une parole qui est annoncée et qu'elle doit prendre forme. Elle doit prendre forme. On te dit, observez bien dans la Genèse. Dans la Genèse de la Bible, on te dit qu'il n'y avait pas de vie. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de composants, il n'y avait pas d'existence. Vous voyez un peu? Et on te dit, il est vrai qu'on te dit, les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Donc les ténèbres, si on prend l'abîme, comme les chrétiens disent qu'il y a l'enfer, si on prend l'abîme comme l'enfer, donc on te dit les ténèbres étaient au-dessus. Donc ça veut dire que les ténèbres n'avaient pas dépassé le haut de l'enfer. Donc il était comme, c'est-à-dire un bouchon pour l'enfer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ne pensez pas qu'on le voyait. Donc, il était vraiment caché. Et ce qui est ténèbres, si nous prenons ténèbres même sur le plan physique, les ténèbres ne permettent pas une libre circulation. Parce que quand il y a les coupures de lumière, il n'y a pas de lumière, tout s'arrête, rien ne fonctionne plus. Donc, et quand la nuit tombe, tout le monde part dormir. Les activités s'arrêtent. Donc, les ténèbres est un signe d'absence d'activité. Quand on dit ténèbres, ça veut dire que tout s'est arrêté. Est-ce que vous comprenez pas? Donc, aucune composante ne peut plus se mettre en mouvement. Est-ce que vous voyez un peu? Alors on te dit, les ténèbres étaient là. Et on te dit quoi? L'esprit, et dans d'autres versions, on te dit, l'univers était dans un tohu-bohu. C'est-à-dire un désordre qui n'avait pas... Donc, il n'y avait rien qui pouvait pousser. Tu ne pouvais pas jeter une plante, ça gêne. Le grain, ça prend une forme. Non, parce qu'il n'y avait pas de vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On te dit, l'esprit de l'Éternel va planer au-dessus des eaux. Tu vois? Parce que l'esprit de l'Éternel, quand il plane, et quand il plane, on dit quoi? On dit, l'Éternel dit que. Vous voyez un peu? Donc, l'Éternel dit que la nuit ou le jour, voyez le jour, c'est-à-dire que le jour apparaît. On dit le jour fut. Que la nuit apparaisse et la nuit fut. On te dit, il demande à la partie humide de se diviser en deux. L'autre devient sec et l'autre reste une étendue d'eau. Et après, l'autre partie qui est intéressante, on révèle à la partie sèche que produit des êtres vivants. On lui dit, donc on a révélé à la terre. La terre elle-même, c'est un être vivant qui a besoin qu'on lui révèle. Parce que quand on dit révélation, les gens pensent qu'on ne parle qu'aux êtres humains. On parle même à la terre. On parle au ciel. On dit que la terre produit ses êtres vivants. La terre a eu cette information. Il s'est mis en mouvement. Il a produit les êtres vivants. Les arbres, les plantes et tout est comme ça. On dit au ciel, l'étendue qui est le ciel, on dit que le ciel produit ses êtres vivants. Il a donné des oiseaux. C'est le ciel qui a produit les oiseaux. A produit tout ce que vous pouvez imaginer. Est-ce que vous comprenez un peu? Et on dit à la mer, produit les êtres vivants. La mer elle-même a besoin de révélation. Donc, s'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de transformation. La révélation a pour but de transformer un composant ou un sujet. Vous comprenez un peu? Donc, sans révélation, nous n'avons pas de transformation. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand la mer a produit, elle a produit jusqu'à produire le Léviathan ancien. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que la force de la révélation, elle est dans la découverte de la source. Vous voyez un peu? Donc, la révélation transforme. La révélation ne vient pas satisfaire tes intérêts. La révélation vient pour te transformer. Oui. Je voulais savoir si est-ce que la révélation, c'est pour tout le monde? Je pose cette question pourquoi? Parce que quand on regarde dans la Bible, on regarde au désert. Oui. Il fallait que Moïse parte prendre pour venir donner au peuple. Et actuellement, on se rend compte que c'est ce qui se passe dans les assemblées. Il faut que le pasteur parte prendre pour venir donner au peuple. Est-ce que la révélation, donc, c'est pour tout le monde ou bien c'est pour des grands maîtres uniquement? Bon, comme nous sommes, je précise bien que quand on parle de révélation, on reste comme ça, elle se révèle. Il y a la révélation qui est verticale, il y a la révélation qui est horizontale. Alors celle qui est horizontale, elle concerne tout l'univers, hein, puisque l'univers parle à elle-même. Je te présente une révélation par exemple. Il y a quelques années, je dis bien il y a quelques années, les maisons ne parlaient pas aux gens. N'est-ce pas? Parce que ces formes n'étaient pas comme elles sont aujourd'hui. Les voitures ne parlaient pas aux gens. N'est-ce pas? Les gens n'avaient pas de désir d'aller mourir dans la mer pour aller en France. Vous savez que les gens, quand ils immigrent là, c'est par révélation. Hein? C'est par révélation. Et cette révélation vient d'où? Mais à la télévision. Puisque quand ils regardent un film hollywoodien, ils voient une jeune fille avec des cheveux au vent dans une Pontiac. Ils voient un jeune garçon de 25 ans dans une Lamborghini. Mais
À un moment, il regarde, on montre les plages de Miami. Il voit comment les gens sucent une glace. Mais ça le perturbe. Alors il s'est dit, bon voilà, mais c'est le paradis là-bas. Donc on lui révélait quelque chose même à distance. On n'a même pas besoin d'être en face de lui pour lui révéler. Donc je dis bien, parce que la révélation va te mettre en mouvement. N'est-ce pas? Bon maintenant, si la révélation vient juste pour te faire courir, sans savoir ce que tu es, c'est que cette révélation vient de l'univers. C'est ce que je suis en train de dire. L'univers communique tous les jours à ses enfants. Il n'y a personne, il dit, il n'y a personne qui se lève le matin sans que l'univers ne lui ait parlé. Tout à l'heure ce matin, quand je me suis levé, il était peut-être 6 heures. Je chantais, je suis sorti, j'ai ouvert le portail, je suis allé à l'extérieur, je chantais. Tout le quartier dormait encore, je regardais, les lumières étaient encore allumées. Et puis quelque chose m'a traversé, j'ai dit, mais comment est-ce que les gens peuvent vivre sans avoir une relation avec le Créateur? Ça, c'est la première question qui est venue dans ma tête à 6 heures du matin. Je voyais tout le monde dormir encore. J'ai dit, mais comment les gens peuvent vivre sans avoir une relation avec le Créateur? Ça, c'était d'un. Et de deux, la deuxième question, c'était que même, il y a des gens qui n'ont jamais jeûné. C'est-à-dire que même abstention de nourriture, même sous la forme de la religion. Que depuis qu'il est sorti du ventre de sa mère, il mange, il boit, il travaille, il mange, il boit. C'est tout ce qu'il fait. Il gagne même de l'argent. Il amasse. Et puis moi, je posais la question, mais comment il fait pour être à ce niveau-là? C'est-à-dire, pour ne pas savoir qu'il y a autre chose à expérimenter que de gagner de l'argent seulement, de manger, de boire. Tu vois un peu? Et j'étais là, je regardais, je dis, attends, ça doit être difficile pour eux. Hein? Tu vois? Et je ne souhaite pas être à la place de quelqu'un qui tous les jours seulement travaille, mange, boit, amasse de l'argent. Non, moi je n'aimerais pas être à la place d'un tel gars. J'ai envie de découvrir autre chose. Tu comprends? J'ai envie. Et autour de moi, chaque fois, je me rends compte qu'il y a d'autres choses que ce que je vois là. Il y a autre chose en dehors de tout ce que je vois. Et j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir ce monde-là. J'ai envie de comprendre ce monde-là. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi tu vois, et à la fin de ma méditation, c'est pourquoi je me suis rendu compte, tu vois, les gars comme mes frères, comme Paul, peut dire, mais je ne vous parle pas de la chair, n'est-ce pas? Parce que le sang et la chair ne servent à rien. Tu vois un peu? Mais je vous parle là des dominations, pouvoir, autorité, principauté. Et en dehors de Paul, quand tu rencontres celui qu'on a présenté comme le Christ, on te dit le Christ a une conversation hors du monde, c'est-à-dire hors du système étatique, hors du système institutionnel qui est là. Parce que quand on dit on lui présente les royaumes, ça veut dire qu'ils étaient en dehors des institutions, ils étaient en dehors du système gouvernemental mondial. On te dit Satan et lui se sont retirés. Il lui dit regarde les royaumes. Tu vois, Satan lui révèle. Pour toi qui ne sais pas qu'on révèle, c'est une information que Satan donne au Messie là. Il lui dit regarde toutes les nations là, les royaumes. Il dit c'est à moi. Il dit je le donne à qui je veux. Donc pour lui, il est en train de lui révéler quelque chose. Alors si le Christ n'était pas dans la révélation verticale qui organise vraiment tout, qui a dit que les abîmes aillent, que la terre produise, que le ciel donne des êtres vivants, si ce n'était pas il n'était pas dans cette source-là, Satan devait le gagner. Tu comprends ça? C'est-à-dire, quand je dis Satan, c'est pour qu'on se comprenne simplement. Hein? C'est-à-dire, le monde devait normalement se construire en lui. Et quand il allait descendre de là, il allait dire, je suis un grand prophète. Qui lui a révélé ce qu'il va venir dire aux gens? Mais c'est Satan qu'il va combattre tous les jours. Tu comprends? Donc quand tu dis le pasteur prend, il prend où? C'est pourquoi je dis, ce qui est important, ce n'est pas le mot. Parce que la phonétique ou la sémantique révélation, c'est rien du tout. Tout le monde peut dire, on m'a révélé. Mais qui t'a révélé? Et quel est le but de ta révélation? Les deux questions qu'il faut se poser. Qui m'a révélé? Et c'est pour faire quoi? Cette révélation m'a apporté quoi en tant qu'être spirituel? Tu comprends? Si la révélation, c'est tout simplement pour que j'aille prendre les royaumes, pour que je devienne maire, pour que je devienne président de la République. Mais on peut révéler ça, cette genre d'information à tout le monde. Tout le monde. Tu comprends? Donc,
l'univers parle tous les jours. C'est pourquoi tu vois, aujourd'hui dans certaines nations ou certains pays, on te dit, par exemple, nous sommes les enfants de Marianne. N'est-ce pas? On dit, nous sommes les enfants de Marianne. Donc, Marianne le parle. Tu vois, Marianne le parle. Et j'aime l'écrivain là, Fatou Dione, qui dit que Marianne porte plainte contre eux. Tu vois, Marianne porte plainte. Son livre là, très intéressant, parce qu'elle dit, elle-même, elle est enfant de Marianne. Mais une Africaine qui s'impose en disant, je suis enfant de Marianne. Donc, tu penses qu'elle dit ça comme ça, c'est pour blaguer? Elle le dit par révélation. Et le journaliste pose la question, mais est-ce que Marine Le Pen ne te fait pas peur? Elle dit, non, attention, c'est moi qui fais peur à Marine Le Pen. Tu comprends bien? Mais le journaliste a arrêté de poser les questions. Le gars a éclaté de rire jusqu'à les larmes ont coulé de ses yeux. Parce que c'était la première fois que, pour lui, ça lui a fracassé. Moi-même, je me suis retenu, j'ai regardé, j'ai dit, mais attends. Mais j'ai compris qu'elle comprend de quoi elle parle. Elle dit la France des Lumières. Il dit, il y a la France des Lumières. Et elle fait partie de la France des Lumières. C'est une révélation. Quand vous voyez quelqu'un parle comme ça, ce n'est pas les livres qui l'ont appris ça, qu'elle fait partie de la France de la Lumière. Elle dit, je suis africain, je suis libre. Je suis libre. Je ne plains pas que je suis fils d'esclaves, d'immigration ou bien quoi que ce soit. Je suis libre. Et que tant que les Africains ne vont pas percevoir les choses de cette façon, ils vont toujours sombrer dans l'esclavage. Donc, parce que quoi? Mais parce qu'elle a une révélation. Tu comprends pas? La révélation éclaire ton esprit. C'est pourquoi il dit, the power of your word give light to my spirit. Donc ça éclaire ton esprit. La révélation est puissante. Sans révélation, tu ne peux pas être transformé. Sans révélation, tu ne peux pas créer. Sans révélation, tu ne peux pas te construire. Mais si la révélation, c'est pour te permettre comment manger, mais il n'y a pas de souci. Même les enfants, quand tu les vois parfois, et qu'ils détournent l'argent, ils volent les 100 francs de sa maman sur la table, on lui révèle. Hein? C'est une révélation. Tu comprends pas? C'est une révélation. Quand le petit garçon à 17 ans commence à vouloir descendre sa culotte pour faire ses premiers rapports sexuels hors mariage, c'est une révélation. Ça vient d'où? Ça vient des films. Ça vient d'Internet. Ça vient d'un camarade de classe. Ça vient d'un roman pornographique. Ça lui est révélé. Vous voyez un peu? Donc tous les jours, les gens se mettent en mouvement par révélation. Par révélation. Quelle est la source de ta révélation? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi sur le plan spirituel? Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est de ça qu'il est question. Et l'autre point, peut-être avant que quelqu'un ne pose une autre question, c'est que tous ceux qui vivent dans la révélation ou par révélation verticale, ils sont toujours jeunes. Parce que la révélation, comme elle éclaire, elle régénère tes cellules, elle régénère ta conscience et elle te rend sans ride. La révélation ne t'entraîne pas dans la vieillesse. Est-ce que tu comprends? Parce que la révélation que tu vois là, je pense dans le livre de Ecclésiaste, il est écrit, la révélation, c'est la sagesse. Et on dit, cette sagesse garde l'être humain toujours jeune. Parce que la révélation te déconstruit de la haine. Vous savez que ce n'est pas l'accumulation des années qui nous rend vieux. Hein? Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Mais c'est la haine que nous portons qui nous rend vieux. C'est la calomnie que nous portons qui nous rend vieux. C'est comment je veux dire, la confusion en nous qui nous rend vieux. C'est les limites qui nous rendent vieux. C'est les fardeaux que nous portons là qui nous rendent vieux. Ce n'est pas l'accumulation des années qui nous rend vieux. Les rides que vous voyez les gens portent, les poches d'eau sur les yeux, c'est parce qu'ils sont en face des événements ou des énergies tous les jours, mais ils n'ont pas de révélation pour résoudre cette difficulté. C'est ça qui les rend vieux. Donc la révélation régénère et elle te donne, c'est-à-dire 20 ans de plus que celui qui ne se lève le matin, il court, il saute, il mange, il boit. C'est ça le rôle de la révélation. Et tu vas voir, les grands prophètes, quand ils marchaient toujours, si l'Éternel ne leur parle pas un seul jour, c'est-à-dire une seule minute, mais ils vont se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas?
Tu vois un peu? C'est pourquoi mon ami David, il aimait toujours dire, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai rien du tout. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans l'ombre de la vallée de la mort. Il dit, quand je marche, l'Éternel est à gauche et à droite, devant et derrière. Il est mon bouclier. L'Éternel me couvre. Sa main est sur moi. Il me transporte par ses deux ailes d'aigle. L'Éternel veille sur moi. Frère, ce que tu dis là est vraiment très fort. Et je suis en train de me poser la question de savoir, au niveau des révélations de mariage, mais je me pose la question, se discute un peu dans ma tête, ça se bouscule, parce que je ne comprends pas comment peut-être le pasteur, celui qui est en haut, c'est lui qui a les révélations, c'est lui qui parle au Seigneur, mais comment ça se fait que s'il faut une révélation de mariage, c'est là que le Seigneur va parler aux fidèles pour lui révéler sa femme à l'assemblée. Donc, est-ce que le Seigneur peut-être parle uniquement aux fidèles quand il faut lui révéler sa femme, et pour le reste des révélations, c'est le pasteur qui porte pour donner les messages? Je ne comprends pas. Oui, ce que tu poses là est très fondamental. Parce que c'est le quotidien des milieux dits religieux. C'est-à-dire que le fidèle, quand il arrive, ou alors l'adhérent ou le membre, quand lui il arrive, c'est-à-dire lui, tu ne vas pas voir qu'il aspire. Il aspire un jour à enseigner les autres. Ou alors il aspire à révéler aussi, à être un canal de révélation ou une source de bénédiction. Alors, c'est pourquoi? Parce qu'on a présenté ce qu'on appelle les milieux religieux comme des endroits pour résoudre le besoin quotidien des êtres humains. Donc c'est comme une source pour résoudre le besoin, pour répondre aux besoins des êtres humains. C'est la raison pour laquelle on te dit bien que celui qui a organisé les milieux religieux, c'est lui qui a organisé les milieux politiques. C'est le même qui a organisé les milieux religieux, économiques. Et tu verras maintenant que dans tous ces milieux que je cite là, le seul mode de fonctionnement là-bas, c'est le mode concurrentiel. Le seul mode de fonctionnement, c'est le mode concurrentiel. Il n'y a pas de mode créatif là-bas, c'est le mode concurrentiel. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que quand et aussi, dans tous ces milieux-là, ce qui est mis en exergue, c'est les émotions. Il n'y a pas de révélation verticale là-bas, c'est les émotions. Donc, maintenant, quelqu'un va entrer dans l'assemblée, il voit une sœur qui est assise et il le regarde par ses yeux, les yeux physiques. Tu vois, comme on faisait au lycée, il ne regarde pas les yeux physiques. Il dit non, celle-là, elle peut aller avec moi. Bon, comme on est dans un milieu qu'on ne dit plus le mot, elle peut aller avec moi, comme on le disait au lycée, elle dit non, Dieu m'a révélé. Tu vois ce qui se passe? Donc il est obligé de dire, Dieu m'a révélé que telle est mon épouse. Certains allaient jusqu'à, il vient, tu vois, quelqu'un se lève un matin, il vient te dire que Gabriel, l'ange Gabriel lui dit que tu es son épouse. Tu vois, que ma soeur, j'ai jeûné pendant 7 jours. Regardez comment il commence. J'ai jeûné pendant 7 jours. Et à la fin de mon jeûne, j'ai eu une vision. L'ange Gabriel m'a révélé que tu es ma femme. Est-ce que tu comprends? Mais l'ange Gabriel ne lui est jamais révélé que lui-même il est là, il est perdu. Gabriel ne lui révèle jamais ça. Tu comprends un peu? Et un ami qui me disait que la fille lui a répondu que va dire à Gabriel, à Ngapri, dis à Ngapri que je suis déjà marié. Tu vois, on lui révèle qu'une fille qui est à l'assemblée, mais qui est déjà croisée à quelqu'un d'autre. Mais comme elle n'avait pas dit, elle était là, tranquille, le gars lui dit, Gabriel lui dit. Tu vois à quel niveau, dans les milieux, les gens, pour résoudre leur passion charnelle, sont prêts à utiliser Dieu, Jésus, Gabriel, Michel, pour juste résoudre leur passion charnelle. C'est pourquoi je dis, la sémantique n'est pas importante. Chacun peut se lever et dire que Dieu, créateur du ciel, m'a révélé. Mais sois seulement attentif et sensible pour voir quel est le message de sa révélation. Quel est le contenu? Qu'est-ce qu'on a mis dans le panier révélation? Parce que révélation, c'est un mot et qui est vivant. Il faut mettre quelque chose dedans. Quel est le contenu de ce qu'on a mis dans son mot révélation? Quand il ouvre le panier, si tu es quelqu'un qui sait discerner, tu vas voir que la révélation vient du monde. Parce que tout ce qu'on lui a révélé, c'est ce que le monde, c'est dans le monde qu'il va aller trouver. Hein? Parce que Dieu a dit que tu es ma femme, c'est dans le monde. Il va prendre juste dans le monde. Dieu a dit que j'ouvre une boutique, mais c'est l'espace.
il ouvre. Il y a des gens qui ouvrent les boutiques sans révélation. Est-ce que tu vois pas? Bien sûr. Donc, pour comprendre que la révélation dont le monsieur parle vient de l'univers, c'est Satan. Si vous voulez, je l'emploie comme ça. Tu lui dis, mais tu vas voir que c'est dans l'univers qu'on lui a envoyé. Et pourquoi? Justement parce que l'être humain que tu vois là a pour principe de fondement l'extérieur. Donc, il faut qu'on le renvoie dans son principe de fondement. Il est tiré de l'univers. Donc, si la révélation d'un produit tiré de l'univers vient de l'univers, c'est que normal. Donc, il faut bien qu'il retourne à l'univers pour être satisfait. Parce que l'univers se nourrit de l'univers. Bon, maintenant, ceux qui viennent d'en haut, ils ne se nourrissent pas de l'univers, ils utilisent l'univers. Donc maintenant, pour eux, c'est leur révélation vient d'en haut pour leur permettre de réguler l'univers, organiser l'univers et donner un sens à l'univers. Et c'est eux qui donnent à l'univers un sens. C'est ça la révélation. Et tu vois quelqu'un se lève un matin et te dit que mais il a fait un songe. Dans le songe, il a vu comment toute l'assemblée est mauvais, mais c'est lui qui est bon. En dehors du pasteur, parce qu'il faut toujours épargner le pasteur. Parce qu'il faut que le pasteur approuve aussi ta révélation. Un pasteur, même les pasteurs ont des révélations. Hein. Ouais. Il te dit que maintenant Dieu vient de lui révéler que tu peux prendre ton argent en banque. Tu lui donnes. Et si tu le fais, il saura vraiment que tu es un enfant de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont dépouillé les gens dehors. La révélation de lui. Oui, c'est des braqueurs. Aujourd'hui, le braquage, on l'a masqué avec le mot révélation. Quelqu'un te braque, il te dit c'est la révélation. C'est pas différent d'un gars qui entre chez toi, il traverse ton côté, il avait les armes te braquer. Eux, ils ne sortent même plus. Leurs armes, c'est aussi la parole. Il dit, ma soeur, après mes 40 jours de jeûne, je t'ai vu avec des anges du ciel. Tu étais sur le chariot qui avait porté Élie et j'étais à côté. Et Dieu a dit que pour que tu prouves cela, donne-moi ta maison. Tu vois, et comme les femmes sont faibles devant ces choses-là, elle dit, donc j'étais sur le chariot d'Élie, il dit, j'étais de l'autre, comme il y avait 2 chevaux, j'étais de l'autre côté. Elle prend sa maison, elle lui donne. Elle dit, l'homme de Dieu a vu. Vous voyez un peu? Quand on a fini de te dépouiller, hein, la révélation finit sur toi. Parce que c'est pour un temps. Jusqu'à ce qu'on te suce, on te vide. Quand tu as tout, on t'a tout pris. On ne voit plus jamais de révélation. Hein. Parfois, même tu te dis que, mais, pasteur, on n'a rien révélé pour moi aujourd'hui. Il dit que ma soeur, il faut revoir ta vie. Hein. Tu deviens sombre. Parce que j'ai fait même des jeûnes, je pose même ton cas devant l'Éternel, me dit rien pour toi. Tu aurais dû faire quelque chose de mauvais, hein. Mais il ne veut pas seulement te dire qu'il n'y a plus l'argent dans tes poches. Vous comprenez un peu? C'est ça. Donc c'est autant de choses. C'est autant de choses. Il y avait un monsieur qui m'avait dit, pourquoi moi je ne dis pas pasteur, un monsieur, il me dit, Dieu lui a révélé que je suis son fils pédé, il dit que tu mens. Tu vas dire, laisse ça, tu mens. Je lui dis que moi d'abord je suis poli, je dis pas aux aînés que tu mens, mais à toi je te dis que tu mens. Il me dit, tu me dis, il dit, tu n'as rien de Dieu, tu as dépose-moi tes mains là, Dieu. Est-ce que tu comprends pas? Il dit au nom de Jésus, il dit que dépose là, tes mains sans onction, dépose ça, et Jésus. Donc c'est comme ça, parce que si tu sais que généralement ils font ça, ce sont des mots d'intimidation. Il dit que Dieu lui a révélé. Mais vous n'avez pas constaté qu'aujourd'hui même les gens veulent quelqu'un dit, pasteur, il n'y a pas une révélation pour moi, il n'y a pas une prophétie pour moi. Les gens veulent qu'on prophétise sur eux. Mais pourtant, quand il s'est levé le matin, on lui a déjà dit, même l'univers lui a dit ce qu'il doit faire. Il ne sait pas. Sans révélation, il n'y a pas de mouvement. Sans révélation, il n'y a pas de forme à l'extérieur. C'est la révélation qui amène tout ce que vous voyez là. C'est pour ça que j'ai certains maîtres spirituels que parfois j'écoute souvent leurs enseignements. Ils disent ceci. Ils disent par exemple en disant que chaque être humain est là, il doit savoir que s'il n'a pas de connexion avec la source, tu vois un peu, qu'il sache que même s'il a quelque chose, il ne pourra pas le maintenir pour longtemps. Ça va disparaître. Parce que c'est la révélation qui te permet de garder même ce que tu
à amasser à l'extérieur. Parce que la révélation, c'est la vie. La révélation, c'est la source. La révélation se révèle à toi. Vous voyez un peu? Il se révèle. Et peut-être pour sortir de là, vous observez notre ami Gédéon. Quand Gédéon a vu la condition de vie de ses parents en Israël et de lui-même, ça lui a tellement meurtri le cœur. Mais il parlait de ça dans son cœur. On dit, Madian avait poussé Israël à vivre dans les grottes. Même quand il plantait, il semait, quand ça poussait, il ne pouvait pas récolter parce que si sort Madian, va le massacrer. Alors un jour, Gédéon sort pour aller au champ. Parce qu'il savait qu'ils vont mourir de famine. On dit, l'ange de l'Éternel lui a paru. Ça, c'est la révélation. Hein? Il lui a paru. Il dit, vaillant soldat. Voilà. Il dit, non. Si vraiment tu es Dieu qui a parlé à nos pères, permets-moi que je mette sur le toison, l'eau touche la feuille, voici ce qui se passe. Donc il dit, donne-moi un signe. Vous voyez un peu? Il veut qu'on lui révèle. Et au fur et à mesure, dans sa conversation, quand l'ange va même partir, dans sa conversation, quand il va en guerre, c'est par révélation qu'il gagne la guerre. On dit, l'Éternel lui révèle que le nombre de personnes que tu as pris pour aller avec toi là, ils sont nombreux. Mais comme je ne veux pas te bousculer, tu vas voir. Voici ce que tu dois faire pour sélectionner les vaillants soldats. Ceux qui vont laper l'eau comme le chien. Et ceux qui vont s'agenouiller pour boire, faire le cri. Il lui révèle les techniques pour pouvoir sélectionner son armée. On dit tout le pays qui était parti, on a pris seulement 300. Il dit même dans les 300, les 300 ils sont encore nombreux. Je vais encore te montrer, je vais te révéler ce qu'il y a lieu de faire. Et on dit à la fin, quand la guerre finit, c'était pas avec tout le monde. Et l'Éternel lui révèle maintenant dans la fin que la victoire que tu as eue, partage-la avec les autres. C'était la victoire du peuple. Est-ce que tu comprends? Parce que celui qui met tout en mouvement n'est pas là pour vous massacrer, mais il est là pour vous protéger et pour vous révéler ce qu'il vous faut, ce qui est bien pour vous. Ce n'est pas seulement manger. Sans révélation, tu es perdu. Sans révélation, moi je ne sais pas, je ne sais pas comment tu vas fonctionner. C'est comme une voiture qui veut fonctionner, mais il n'y a pas l'huile dans le moteur. La voiture là-bas s'est cassée. Donc on a besoin d'huile. On a besoin d'huile. On a besoin que notre être, notre intelligence soit renouvelée constamment par la révélation. Donc c'est un peu ça. Donc la révélation, c'est la transformation d'un sujet cosmique à un sujet vertical. C'est la transformation d'une conscience rouillée à une conscience neuve, régénérée. C'est ça la révélation. Peut-être 10 personnes posaient la question, on t'a révélé quoi? On m'a révélé qu'il me faut marier la sardine le pont aujourd'hui. On m'a révélé qu'il me faut peut-être seulement 200, mon problème est résolu. On m'a révélé. Mais tu vois, on peut donner tout sens au mot révélation. Mais personne ne te dira qu'on m'a révélé que où je suis là, vraiment mon cœur est noir. Je suis amer contre le voisin pour rien. Vous voyez un peu? C'est comme ça. Donc voilà un peu pour en ce qui concerne la révélation. La révélation, c'est la source qui communique avec son vase. Et il est très indispensable dans notre quotidien que nous ayons la révélation verticale. Donc il ne faut pas la confondre avec la révélation horizontale qu'on a tous les jours. Tous les jours, les gens, on leur révèle des choses. C'est pourquoi vous voyez, il y a le journal de 20h, il y a le journal de 6h, il y a le journal de 13h, 17h. C'est parce qu'on va leur révéler quelque chose.
J'ai une question. Oui. Comment discerner une révélation horizontale et une révélation verticale? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ouvre seulement le panier. Parce que comme la révélation est un mot, c'est un être vivant. Qu'est-ce qu'on a mis dans le mot révélation? Dans la personne, quand elle viendra te dire, oh Dieu, bon, même s'il ne dit pas Dieu, j'ai eu une révélation que. Alors, tu te croises les bras ou tu t'assieds, tu l'écoutes attentivement. Qu'est-ce que ça, dans sa révélation, quel est le cahier des charges, dit quoi? Tu vois un peu? C'est là où tu vas savoir quelle est la source de sa révélation. Et c'est pourquoi tu vois dans les Écritures, on dit, tu connaîtras le prophète par ses fruits. Parce que tout le monde pouvait dire qu'il est prophète, mais ses fruits vont démontrer qu'il n'est pas prophète vertical. Il est prophète du monde, parce que le monde aussi a ses prophètes. C'est là où on comprend, on sait quelle est la révélation qui est verticale et celle qui est horizontale. Parce que dans la révélation horizontale, je dis bien tous les jours, les gens... Prenons un peu par exemple, vous les étudiants. L'école, c'est par révélation que vous le faites. Hein? Parce que quand tu vois le programme scolaire, on te dit bien, en tel mois on va faire ceci, en tel mois on va faire cela. On t'a révélé déjà ça. Et quand le mois là arrive, vous entrez. Regarde comme le JPO qui est passé. Mais dans le calendrier, on connaît déjà. Ça ne nous surprend pas qu'il y a un JPO. On sait déjà. Ça a été révélé. Maintenant, quand on prend 2 jours pour faire les JPO, on se déploie là. On se déploie pour aller dans la verticalité là. On se déploie pour rester dans l'horizontalité. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas avoir de révélation dans tout travail? Dans votre travail, comment ça veut dire que tu as trouvé ton emploi? Non, pas que tout le monde. Par exemple, est-ce que on ne peut avoir une révélation qui touche notre quotidien? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Ton quotidien, ça serait quoi par exemple? Ça serait que peut-être tu allais, tu as signé un contrat ou tu as fait ceci. Je dis bien, sans Dieu créateur, sans esprit créatif, tu peux trouver l'emploi. Le monde te révèle. Est-ce que tu comprends? Je ramène ça un peu simplement. Toi qui fais philosophie par exemple. Quand tu prends les... Prenons par exemple Pythagore, même les Socrates, qui ont fait des 20 ans en Égypte. C'était pour faire quoi? C'était pour que l'esprit leur révèle ce qu'il y a lieu de faire. Donc les mathématiques, ce sont des codes. On va les révéler, ces codes. Et qui aujourd'hui n'est plus ce qu'on vous révèle. La physique, par exemple, quand tu entends parfois, on te parle de la physique quantique et la physique ordinaire. Mais tu n'as pas encore fait la physique quantique. Tu ne fais que la physique ordinaire. La physique normale. La physique du petit peuple. Où les codes ne sont pas ouverts. C'est tellement fermé. Bon, maintenant, quand tu vas venir me dire que j'ai eu une révélation sur l'équation-ci, mais qui te l'a révélé? C'est le créateur ou c'est le monde? Mais c'est l'univers qui t'a révélé, puisque tu vas juste expliquer, tu vas rabâcher ce que tout le monde connaît déjà. Oui. Mais elle est révélation pour toi parce que c'est maintenant que tu t'en rends compte, que tu as aussi l'information. On te dit, les gars qui faisaient les bombes atomiques et tout, les machines, toutes les Marie Curie, on te dit, elles sont marchées après 15 ans de recherche. Elle n'a rien trouvé. On dit, une voix lui souffle à l'oreille. La formule. Elle écoute la voix. Mais la révélation qu'on lui donnait là, c'était pour faire quoi? C'était dans la verticalité. Pour faire une bombe qui peut anéantir des nations et des nations, qui peut détruire tout. On dit ça frappe et puis même la naissance n'est plus possible. C'est quel genre de révélation ça? Quand le pasteur reçoit que la femme du frère, c'est sa femme. C'était une erreur que tel frère épouse la sœur là, et il y a divorce. C'est qui l'a révélé? C'est ça que j'appelle le contenu. C'est ça que j'appelle. N'est-ce pas, récemment, nous avions suivi des histoires. Là, il n'y a pas long ici à Kribi, où quelqu'un se levait et dit que telle n'est pas la femme du frère. Elle devait épouser le pasteur. Le mariage, il y a eu divorce. Mais c'est quelle révélation? Et on dit non, c'est Dieu qui a dit. Est-ce que tu vois un peu? On a trouvé un pasteur qui est en train d'avoir des rapports sexuels avec sa fidèle à l'assemblée. Il dit c'est Dieu qui l'a révélé.
Quand George Bush dit en 2006 que Dieu lui a dit d'aller bombarder l'Irak, c'était quel genre de révélation ça? Dieu lui dit d'aller bombarder l'Irak. C'est quel genre de révélation? C'est pourquoi j'ai dit la révélation, tous les jours, on révèle les choses aux gens. Tu comprends? Mais maintenant, ouvre seulement le panier. C'est-à-dire le cahier des charges dans le mot révélation. Tu vas savoir si elle est verticale ou horizontale. Tu comprends un peu? Je ne sais pas si c'est Barack Obama qui a fait aussi une scène la dernière fois. Tu te souviens aux États-Unis quand il y a une fusillade, on te dit on est parti tuer les Noirs dans une assemblée et tout. Après Barack est parti dans une assemblée et a prononcé, il a même lu la Bible en disant que c'est le Shabbat. Le Shabbat arrive bientôt. Mais c'est à toi de comprendre, il parle de quel Shabbat? Donc, ce n'est que ça. Aujourd'hui, tu ne peux pas interdire quelqu'un de dire qu'il a eu la révélation. Il a le droit de dire qu'on lui a révélé. Il a le droit de dire que j'ai reçu la révélation que... Bon, maintenant, si tu veux savoir si c'est horizontal ou vertical, c'est pour toi, c'est pas pour lui. Hein. Le savoir, là, c'est pour toi. Parce que même si tu lui dis que c'est horizontal, il s'en fout. Lui, il sait que c'est Dieu qui lui dit, il va faire ce qu'il a fait. Tu comprends pas? Donc, c'est à toi. Tu discernes dans son projet quelle est la source de sa révélation. Est-ce que tu vois un peu? C'est là-bas qu'on voit ça. Ce n'est pas seulement, c'est pas dans le mot révélation qu'on voit que tu vas passer au temps à discuter avec quelqu'un. Non, ce n'est pas Dieu qui t'a révélé. Vois seulement dans son projet ce que la révélation là lui demande ou ce que la révélation a fait sur lui. C'est où tu sauras si ça vient d'en haut ou si ça vient d'en bas. Mais c'est ça. C'est pourquoi pour clôturer là, tu vois, le Messie dit que, il a dit que, mais moi je viens d'en haut. Et vous, vous êtes d'en bas. Vous parlez comme les gens d'en bas. Tu vois? Et le monde vous écoute parce que vous êtes au monde. Et vous aimez le monde. Il est clair avec eux. Donc lui sait bien que quand ce que lui dit, ça vient d'en haut. Et le verset phare, c'est quoi? Mes pensées ne sont pas vos pensées. Pour te dire que tu penses tous les jours. Penser, c'est ça la révélation. Hein? Tu penses tous les jours. Les pensées te traversent tous les jours. Et ces pensées-là viennent quoi? C'est pour te révéler quelque chose. Il est clair là. Vos pensées ne sont pas les miennes. Donc ce qu'on vous révèle tous les jours là, ce n'est pas ce que moi on me révèle. Donc c'est un peu ça. Donc la révélation est très simple. La révélation, elle peut être d'origine verticale ou d'origine horizontale. La révélation. Et il n'y a pas une composante de l'univers qu'on ne lui révèle pas chaque minute, chaque seconde, chaque heure, quelque chose. Voilà. Merci.